Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui, je m'adresse aux gens qui veulent se lancer dans Arima, mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Premièrement, Arima, c'est quoi? Arima, c'est une plateforme que le gouvernement du Québec a mis sur pied pour donner la chance à tous ceux qui veulent venir au Québec de faire leur déclaration d'intérêt. Maintenant, dans Arima, pour te lancer dans Arima, pour commencer Arima, qu'est-ce qu'il te faut comme pièce? Qu'est-ce qu'il te faut comme papier, comme on dit souvent chez nous, pour commencer Arima? Pour commencer Arima, il te faut d'abord t'identifier, c'est-à-dire ton acte de naissance, pour toi et pour tous ceux qui vont te suivre, que ce soit tes enfants ou ton conjoint. Il faut également les passeports, parce que dans Arima, on te demande le numéro de ton passeport. Il faut également tes diplômes et tes attestations, parce que tu vas faire entrer tes diplômes et la date de tes diplômes et de leur attestation. Il te faut faire des tests de langue. Pourquoi? Parce que Arima, pour être sélectionné dans Arima, il faut avoir un certain quota de points. Et c'est tout ça qui te donne les points. Tout ce que je suis en train de citer là. Sans oublier que quand tu as déjà plus de 40 ans, tu n'as pas de points. L'âge ne te donne pas de points. Mais l'âge de tes enfants également peuvent te donner des points. Donc, tu fais le test de langue. Si tu es camerounais, tu pars au centre culturel français au Cameroun, tu t'inscris. Tu vas faire des tests de langue, on va te donner les résultats. Et ces résultats, tu vas venir introduire la moyenne que tu as eue dans Arima. Il y a également l'étude comparative des diplômes qu'on a fait hors du Québec. Quand tu as fréquenté hors du Québec et que tu as des diplômes hors du Québec, ce qui te donne également des points, c'est si tu fais l'étude comparative des diplômes, de tes diplômes. Et pour faire l'étude comparative de tes diplômes là, si tu as quelqu'un à Québec, tu les envoies, la personne peut t'aider, c'est-à-dire tu envoies la totalité, tous tes diplômes que tu as eu avec leur relevé de notes, ton passeport ou bien ton acte de naissance. La personne va envoyer tes diplômes, on va faire l'étude et on va te remettre les résultats. Si également tu peux t'en sortir, tu peux également faire les tests d'anglais pour maximiser tes points. Donc, pour réduire en quelques mots ce qu'il te faut pour commencer Arima, tu es là, tu es au Cameroun, tu ne sais pas dans quel pays d'Afrique, et que tu veux te lancer, tu veux faire l'immigration canadienne, tu veux venir au Canada. Tu dois aller, avant d'aller dans Arima, tu dois avoir d'abord l'acte de naissance conforme, tu dois avoir le passeport, tu dois avoir un niveau au moins du bac, parce que tu vas faire entrer ton CV dans Arima. Tu dois faire le test de langue pour avoir une moyenne. Tu dois connaître ton niveau en langue. Tu dois également faire l'étude comparative de tes diplômes, des diplômes que tu as eu hors du Québec. Si tu peux également faire le test d'anglais. C'est l'ensemble de tout ça qui va te donner un quota de points et qui va montrer si tu es éligible ou pas. C'est avec tous ces documents-là que tu vas aller maintenant dans Arima en ligne, t'inscrire et attendre. Parce que quand tu t'inscris, quand ils reçoivent tes documents, ils te donnent l'accusé de réception et puis tu attends. Le prochain tirage, on verra si tu seras sélectionné ou pas. Mais ce qui est également aussi bien dans Arima, c'est que tu peux faire ta déclaration. Les chercheurs d'emploi, comme il y a pénurie d'emploi, le gouvernement permet que des chefs d'entreprise viennent également dans Arima visiter vos profils pour voir s'ils ont besoin de quelqu'un qui a ton profil, qui cadre avec ce que tu connais faire. S'ils connaissent, ils te prennent, ils te donnent le certificat de travail et directement tu pars. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Que si tu es n'importe où, et que je me répète, et que tu veux venir, tu veux t'inscrire dans Arima, il te faut avoir tout d'abord
ton acte de naissance, quelque chose pour t'identifier. Il faut ton passeport parce qu'on va demander le numéro de ton passeport. Il faut tes diplômes avec leur attestation parce que tu vas scanner et y entrer. Il faut faire le test de langue pour mettre toutes les chances. Tout ce que je vous cite là, c'est pour mettre les chances de votre côté, pour être sélectionné. Il faut faire l'étude comparative de tes diplômes. Faire le test d'anglais si c'est possible. Là maintenant, tu aurais réuni tout. Tu vas maintenant, tu tapes Arima, c'est sur internet en ligne et tu fais entrer toutes ces données que tu as regroupées. Mais tu peux aussi également procéder d'une autre façon. Tu vas dans Arima, tu t'inscris, tu ne soumets pas parce que tous tes documents ne sont pas complets. Dès que tes documents sont complets, tu pars, tu complètes et tu soumets. Quand tu soumets, tu attends. C'est comme ça. Merci, j'espère que je vous ai fait... J'ai essayé de répondre à vos questions.